sont toutes en chaleur depuis 2 jours. En monotraite, comme ça, on arrive à une quinzaine de litres par jour par vache, par rapport au fait qu'elles soient en monotraite. Quoi. Si elles étaient à 2 traites, on serait plus haut. Quoi. Là, mon système, cette saison, herbe uniquement, avec juste un petit peu de céréales bio aplaties pour les faire venir à la traite. Hein. C'est juste pour les attirer à la traite, c'est pas pour augmenter la production. Donc, je suis en train de chauffer le lait de vache avec de la chèvre dedans, même aujourd'hui. Je remonte la température du lait à la température de la bête, hein, c'est-à-dire 38 degrés à peu près, avant d'en présurer. Et c'est la fabrication de la tome. Et on va brasser à la main aujourd'hui. Bon, la quantité de lait est faible en ce moment, puisqu'il y a 3 vaches qui sont prêtes à faire les veaux, donc elles se reposent actuellement. Donc là, on est arrivé à 38 degrés, donc je vais emprésurer le lait. La présure permet de la coagulation des protéines, elle permet dans la caillette de l'animal de digérer le lait quantitête. Bon, j'en profite pour tourner les fromages qui ont été démoulés hier et avant-hier, le temps que la tome prenne. Effectivement, c'est un réel plaisir de travailler dans cette nouvelle fromagerie qu'on a choisi finalement, où on a été vraiment acteur dans la construction et dans le choix de ce qu'on voulait mettre au mur. Donc c'est très satisfaisant, voilà, et je remercie encore toutes les personnes qui ont contribué aux travaux, qui sont venues aider, donner un petit coup de main en voyant que c'était un peu juste au niveau temps, entre les foins et le boulot journalier, plus les travaux. Alors c'est important de tourner les fromages parce que sinon ils ne sèchent pas régulièrement, quoi. Ils sèchent que d'un côté et après ils font la crème, c'est pas terrible. Hein. De toute façon il faut vraiment qu'ils sèchent régulièrement. Donc, bon. Elle n'est pas bonne encore. Hein. Comme on n'a pas de lait de la veille, c'est du lait du matin, on n'a pas de maturation, donc l'acidification est plus longue. Pour ne pas perdre de temps en attendant que la tome soit prise, s'il y a un seau ou 2 à mouler, on les moule en même temps. En attendant, là c'est du chèvre. Sur ces formats de chèvre, ils vont être affinés en crémeux, on va très peu les sécher et c'est une gestion hein, de les tenir crémeux, mais on y arrive sur des petits formats comme celui-ci, c'est pas un souci. Actuellement les chèvres ont baissé en lait parce qu'il y a déjà 7 mois pratiquement qu'elles ont mis bas et certaines ont même déjà repris le bouc. Il a fallu enlever les boucs la semaine dernière pour ne pas avoir des chevreaux trop tôt. Donc, le but c'est d'avoir du lait, surtout à partir du printemps. Quoi. Le lait l'hiver coûte plus cher à produire et je trouve bête d'être obligé de leur donner des compléments
Alors qu'en pleine saison, on a tout ce qu'il faut dans la nature pour les faire produire et les faire bien produire finalement, sans en plus pénaliser les bêtes, parce que on sait que tous ces apports de farine diverses, même qu'elles soient biologiques, un ruminant n'est pas fait forcément pour digérer de l'amidon, donc forcément, au niveau de la longévité des bêtes, on les pénalise. Donc le système de l'exploitation, c'est du durable. Voilà, une agriculture durable, donc avec des bêtes qu'on puisse garder le plus longtemps possible et du coup renouveler le moins possible. Et au bout de 25 ans d'exploitation, je m'aperçois que c'est un système qui est tout à fait viable et il faut accepter des petites lactations, mais on sait que ces mêmes bêtes qui font des petites lactations en font 3 fois plus qu'elles feraient dans l'industrie du lait. Donc 3 fois moins de renouvellement. Alors j'ai toujours trouvé important de transformer ces produits. Après, je comprends que certaines personnes n'aient pas envie, on n'est pas tous faits pour transformer son produit. Mais moi j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que ça permet quand même de produire moins, vu que la valeur ajoutée, on donne une valeur ajoutée au lait qui est assez intéressante. Donc ça permet aussi de garder moins d'animaux, donc moins de fonds à faire, du coup moins d'usure de matériel aussi, et financièrement je pense que il ne faut pas faire le bilan sur 2-3 ans, hein. Le bilan il se fait sur 10 ans déjà. 10 ans, aujourd'hui je peux faire un bilan des 25 années passées. Et je pense que quand on arrive à vendre son produit en direct et en faisant moins finalement, en produisant moins, c'est le plus satisfaisant. Je ne me verrais pas dépendre des indirects pour ma production. Et d'ailleurs, même au niveau de la viande, je suis en train de vendre mes vaches charolaises pour ne pas dépendre de ce système d'exportation des broutards, etc., qui pour moi est pas logique, quoi, et en plus ne se valorise pas, quoi. Donc aujourd'hui, j'aime mieux rajouter quelques vaches laitières en plus pour faire un poil de production de plus, mais pour produire un petit peu plus de lait, de beurre, de tome en vente directe, mais ne pas dépendre du système d'indirect, parce que quand vous avez vos bêtes à vendre, ils vont toujours trouver la bonne raison pour vous dire qu'elles valent rien au moment où vous les vendez. Donc ça ne m'intéresse pas. Mon produit du 1er janvier au 31 décembre, il a la même valeur. Le prix au kilo reste le même. C'est une façon de garder son bénéfice par rapport à la production sur place, quoi. Sinon, le bénéfice aujourd'hui en vache allaitante, il est très faible et une grosse partie finalement part pour tous ces gens qui vivent autour de ça, qui vivent derrière nous, quoi. On est le premier maillon de la chaîne et on est le moins rémunéré, quoi. Et c'est quand même aujourd'hui de plus en plus marqué et c'est assez grave, quoi. Et c'est moi qui décide de la valeur, donc c'est quand même important qu'on puisse décider et estimer et donner une juste valeur à nos produits, quoi. Par rapport à la vente indirecte de nos bêtes, c'est pas nous qui décidons finalement, alors que c'est nous qui produisons et qui avons tous les risques élevés dans notre système dans la montagne. Les animaux mangent ce qu'ils trouvent dans les prés. On fait très très peu de complémentation. On essaie de profiter de la bonne saison avec l'herbe au maximum. Et du coup, c'est quand même dommage que des bêtes nourries dans ce système-là partent dans des ateliers d'engraissement en Italie ou je ne sais où pour finir avec l'ensilage de maïs, du granulé à outrance, avec des résidus de toute l'industrie agroalimentaire, parce que ça, il faut le dire, peu de gens le savent, et je trouve ça grave. Voilà. C'est une dévalorisation de sa production, et moi, ça m'insupporte fortement. Donc, le système aujourd'hui, je restreins le nombre de bêtes, mais pour une valorisation en direct uniquement.
Alors la coagulation des protéines est faite et on obtient une masse. Et là je la tranche pour faire évacuer le petit lait qui est dans la masse. Le fait de trancher fait sortir le petit lait. Alors je ne mets pas la lyre, normalement on tranche avec une lyre, mais quand il y a plus de lait ça vaut le coup. Là je ne vais pas salir la lyre pour un petit volume d'une 50aine de litres. Donc il faut trancher assez doucement pour pas trop abîmer le cahier. Voilà. Et là du coup on va modifier un petit peu le programme puisqu'il y a peu de lait et en plus c'est un mélange. On va faire des galettes crémeuses de mélange qui peuvent être vendues rapidement d'ici 10-15 jours maxi. On ne va pas presser une tome. On fera une tome une prochaine fois quand il y aura un peu plus de lait. Voilà, ça évitera de rechauffer. Donc là, on ne va pas rechauffer, on va mouler directement. C'est la fabrication, c'est la méthode corse. Le fromage de brebis qu'on a fabriqué pendant 15 ans, on faisait comme ça, selon cette méthode. On ne rechauffe pas et on moule directement. Donc le cahier, je sors tout de suite du petit lait. J'ai tranché grossièrement, je ne suis pas très fin dans le tranchage du cahier. Donc les tomates vont être tournées d'ici 5 minutes. Dès qu'il y a un peu de petit lait dégoûté, on retourne et ça permet d'égoutter un peu mieux la pâte. Le petit lait sort du coup plus vite. Alors le petit lait permet d'alimenter les cochons, donc on ne le jette pas, on le recycle. Il nous permet d'élever 8-10 cochons par an qui sont parqués dans les bois. On leur a parqué 1 hectare de bois et ils sont dedans toute l'année. Et en fin d'année, c'est les clients à fromage qui réservent leurs cochons. Ils prennent entier ou en moitié, ils se débrouillent, ils prennent le boucher pour tuer leurs cochons, parce que ça fait partie des tolérances françaises de tuer son cochon. L'hiver, s'il n'y a plus de cochons, ou très peu, le reste de petit lait, si on le transforme un petit peu, on le redonne à boire aux chèvres. Voilà, elles en raffolent, elles aiment ça, on leur donne à boire. Avec de l'eau chaude. Ça leur fait une boisson tiède pour l'hiver aux chèvres. Les